question, il y a un champion. Si on va trouver une réponse qui nous satisfera, c'est Yetov. Pour l'instant, les réponses qu'il y a, ils ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Regardez, dans le chapitre 24, où on parle que Eliezer a compris que c'est, bon, Rivka, Baruch Hashem, lui a donné des cadeaux. Rivka, elle rentre chez elle. Lavan voit qu'elle a des bijoux sur elle. Il court tout de suite rencontrer Eliezer. Et comment il a marqué? Il a marqué comme ça. Voilà. Donc dans le Passouk, chapitre 24, verset 30. Dès que Lavan a aperçu donc le Nezem et les Tzmidim qu'il a dans sa main, Keshom'o et Dibre Rivka, qu'il a entendu que ce que Rivka a dit, qu'il cherche un endroit à dormir et tout ça, les morts, Kodiber et Laïch, comme ça m'a parlé cet homme-là, Yavo Aish et Laïch, donc Lavan sort tout de suite pour rencontrer la personne, V'ine Omed ala Gemalim ala Ain. Et voici que Eliezer se tient à la Gemalim, c'est pas sur les chameaux, parce qu'on aurait dû dire, dit Sifte Chachamim, Rochev à la Gemalim, Rochev à la Gamal, et là, à la Gemalim, il se tient à côté des Gemalim, à la Ain, à Ain, près du puits, près du bord de l'eau d'où on a été puisé l'eau. Rashi, il s'atterre, c'est quoi vers Ine Omed à la Gemalim? Rashi dit Omed à la Gemalim, les Shomran, de les garder. Comment, V'hu Omed alehem, les Shamsham. Comme c'est marqué V'hu Omed alehem, al lehem, donc alehem, les Shamsham, pour les servir. Donc pourquoi il était là-bas, Eliezer? Pour protéger les chameaux en question. Protéger de quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il est là pour les protéger? Donc, vous pouvez me dire, pour les protéger, pour pas qu'ils aillent plutôt paître dans des champs des voisins. Parce que Eliezer, il est Maod Makpid sur Gezel, comme le din d'Avraham Avinu. Et pourtant, quand on voit un peu plus tard, quand il rentre chez Lavan, il y a marqué la chose suivante. Dans le Pasuk Lamed Bet, Vayavo Aish Abaita, il est arrivé, donc le Aish, c'est Eliezer, il arrive dans la maison de Lavan, Vaiftach HaGemalim, il ouvre les Gemalim. Qu'est-ce qu'on ouvre dans les Gemalim? Et la Rashi dit, c'est quoi Vaiftach? Il tire et Zemamam. Il leur a enlevé le mort qu'ils ont, le mort ou la meselière qu'ils ont, parce que, pourquoi? Shaya Sotem et Pihem, donc il leur fermait la bouche, Shelo Yiru Baderer Besadot Acherim, pour pas qu'il aille paître dans les champs des autres voisins. Donc ça veut dire que les chameaux avaient une meselière. Donc si les chameaux avaient une meselière, quand tu étais près du puits, qu'est-ce que Eliezer avait besoin de les garder? Quoi, tu veux me dire, Stam, il veut les garder? Alors quel intérêt de nous apprendre que Eliezer était en train de garder les chameaux? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec ça? Orachaim, lui, Bichlal, il veut dire, un pshat, que quand il a vu Lavan courir, il a eu peur de Lavan, il a dit Shem Ameforach, et il s'est élevé dans le ciel, lui et les Gemalim. C'est pas le pshat de Rashi. C'est pas le pshat de Rashi. Et moi, je pose la question sur Rashi, que ce soit bien clair. Et c'est comprendre Rashi, qui veut dire qu'est-ce que la Torah a besoin de me dire, d'après le pshat de Rashi, que Eliezer est en train de garder les chameaux. Garder pourquoi? Quel intérêt de le garder? Enfin, qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? Qu'est-ce qui est censé retenir de ça? C'est un détail. Alors, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on est censé retenir de ça? Et de nouveau nous dire de les garder pour pas qu'ils appètrent dans les champs des voisins, c'est pas possible parce qu'ils avaient une meselière. Donc, on n'avait pas besoin de les garder pour ça. Donc, que veut dire les Shomram que me dit ici Rashi? Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que c'est les Shomram d'après Rashi.